Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans cet épisode spécial. Dans cet épisode, déjà, je vais commencer par faire un petit sondage au sein de ma communauté. C'est quelque chose qui m'a été demandé par un abonné, je vais vous en parler un petit peu après. Et le principal sujet de l'épisode, ce sera de parler un petit peu ce que j'ai prévu de faire dans un avenir proche sur ma chaîne. Et surtout, ça va me permettre en fait de récolter dans les commentaires, dans une seule et même vidéo, celle-ci, vos idées et suggestions pour la suite des événements. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses de prévues, il y a de plus en plus de choses sur le jeu, donc de plus en plus de temps à y passer. Donc voilà, j'essaie un peu d'organiser mes idées par le biais de cette petite vidéo. Donc, on va commencer par le petit sondage. Donc, c'est un abonné qui m'a demandé que ça pourrait être intéressant de savoir à quoi jouaient les autres membres de la communauté, du coup, les autres joueurs d'Empire and Puzzle, à quel jeu. Alors lui, je crois qu'il voulait principalement les jeux mobiles. Mais bon, moi, je vais généraliser un peu la question et vous demander simplement à quoi est-ce que vous jouez. Ça peut être intéressant de voir justement si on retrouve plutôt du Candy Crush et autres ou si on a des jeux un peu plus développés ou ce genre de choses. Donc moi pour ma part sur mobile je joue quasiment qu'à Empire and Puzzle. Je joue aussi à Pokémon Go mais qui est plus j'ai un rythme moins important sur Pokémon Go, disons que surtout l'été, c'est plus intéressant Pokémon Go, ça nous permet à la fois de sortir et de geeker en même temps, c'est génial. C'est le principal avantage que j'en tire, hein. C'est vraiment c'est un jeu vidéo qui permet de prendre l'air, je trouve ça assez génial dans le concept. Et puis je suis un peu de la génération Pokémon, donc forcément ça me parle, ces choses-là. Donc voilà. Et par ailleurs, je passe pas mal de temps sur deux jeux, maintenant bientôt plus que un, on va dire, sur deux jeux d'ordinateur. Le premier, c'est League of Legends, que j'ai commencé depuis très très longtemps. J'y joue depuis plus de 10 ans, donc j'ai commencé League of Legends à ses débuts. Donc, League of Legends, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu, ce qu'on appelle un MOBA, en fait, c'est un jeu d'équipe 5 contre 5, où on va jouer un personnage qui a des particularités, qui a certains pouvoirs, et on va devoir conquérir la base adverse. Ça se joue par partie, en fait, les parties durent en moyenne 30 minutes, on va dire, avec un minimum à 20 minutes et un maximum à 40 minutes. Donc voilà, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais encore étudiant, qui a beaucoup d'avantages, enfin qui est très stratégique, qui a aussi un skill cap assez important. Donc skill cap, c'est quand on dit skill cap, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'actions dans un certain sens. Il y a certains persos qui vont nécessiter de faire des combos de touches assez rapides ou ce genre de choses. Voilà, c'est un jeu quand même qui a beaucoup de skill là-dessus. Et l'autre jeu auquel je joue pas mal, et de plus en plus en fait, qui prend quasiment 50%, voire j'irais même 60% de mon temps de jeu, Empire and Puzzle compris, c'est Teamfight Tactics, donc qui est aussi un jeu de Riot Games qui se joue sur le même client en fait que League of Legends, et là qui est un jeu purement stratégique. C'est ce qu'on appelle un auto-chess. Donc pour les gens qui connaissent auto-chess, c'est un auto-chess qui est un peu différent puisqu'il s'appuie sur l'univers de League of Legends. On joue les personnages que l'on va jouer sont des personnages de League of Legends. Et donc le principe d'un auto-chess, c'est qu'on a un certain nombre de personnages. En fait, c'est un peu comme un jeu de cartes. Il y a plusieurs personnages. Chaque personnage a des synergies différentes. Donc, par exemple, certains personnages sont des rangers, d'autres personnages sont des berserkers, ce genre de choses. Quand on a plusieurs personnages d'un même type, on débloque des synergies et donc qui permet d'avoir des bonus. Et nous, ce qu'on va faire, c'est placer nos petits bonhommes sur une petite carte et se battre contre d'autres personnes qui font la même chose, sachant que
les autres partagent le même paquet que nous, donc le même paquet de héros disponibles. Enfin voilà, je vais pas non plus m'étendre trop là-dessus. Si vous êtes intéressé, allez jeter un coup d'œil. Moi, je recommande vraiment Teamfight Tactics. Autant League of Legends, je peux pas vraiment recommander parce que c'est un jeu où la communauté est ultra toxique et il faut être capable d'endurer beaucoup d'insultes avant d'arriver à un certain niveau. Autant Teamfight Tactics, c'est un jeu plutôt calme parce que c'est plus des personnes qui ont plus que 25 ans qui y jouent, on va dire. Voilà, il y a aussi un autre jeu que je jouais pas mal, que je joue de temps en temps, c'est Street Fighter V, un jeu de combat. Bon, j'y joue sur PC, mais ça peut être sur console, hein, ça se joue avec une manette. Et bon, si vous connaissez pas Street Fighter, vous pouvez regarder un petit peu ce que ça donne, mais là c'est vraiment pour le coup, c'est un jeu où il y a énormément de skills à avoir. Faut faire des combos ultra rapidement. C'est encore plus des combos que League of Legends. Enfin, c'est même il y a rien à voir quoi. Faut être faut connaître des combos par cœur, etc. C'est assez pour les gens qui sont forts à ce genre de jeux vidéo, c'est bien. Moi, je suis pas très fort, mais bon, ça m'amuse de temps en temps. Donc voilà, c'était pour répondre à ce sondage. Ensuite, je me suis rendu compte d'un truc sur ma chaîne là. Aujourd'hui, j'ai ouvert ce qu'on appelle le YouTube Studio en fait, qui me permet d'avoir des données analytiques sur ma chaîne et de récupérer notamment tous les commentaires que j'ai pas lus. Et je me suis rendu compte que ces derniers mois, il y a quand même beaucoup de commentaires auxquels je n'ai pas pu prendre le temps de répondre. Donc ça, c'est dû à beaucoup de choses. C'est déjà que ma chaîne grossit. Donc vous êtes de plus en plus à me dire des commentaires. Et aussi parce que quand je reçois plusieurs commentaires, en fait, quand je reçois plusieurs commentaires dans un laps de temps court, je me fais notifier que des derniers commentaires en fait. Du coup, des fois, je perds un petit peu les premiers commentaires qui ont été postés. Donc, je tiens particulièrement à m'excuser auprès de Faustine Cross qui a posé pas mal de questions et qui s'est pris des gros vents. Donc, je suis vraiment désolé, Faustine. Et donc je me suis rendu compte pour Faustine, je me suis pas forcément rendu compte pour tout le monde parce que franchement j'ai vu la quantité de commentaires que j'avais pas lus et en général je les ai lus en fait mais je n'y ai pas répondu. C'est parce que souvent je les reçois pendant que je suis au boulot parce que je poste mes vidéos souvent le soir et du coup les gens la regardent pendant la journée du lendemain. Je suis au boulot et du coup tout ce que je peux faire c'est lire le commentaire, mettre un petit cœur et j'ai pas forcément le temps nécessaire pour y répondre pleinement. Et souvent je me dis ah ouais ça c'est intéressant, j'y répondrai ce soir. Et puis le soir même, soit j'ai complètement zappé, soit je pense pas à répondre à tous les commentaires. Donc voilà, toujours est-il que c'est pas pour autant que je vais vous dire d'arrêter de mettre des commentaires. Simplement, quand vous me posez des questions auxquelles je réponds pas, essayez d'insister. Enfin, je suis désolé de vous demander ça, c'est un peu bête, mais bon. N'hésitez pas à être insistant. Moi, vraiment, dans l'idée de mes vidéos et de ma chaîne YouTube en général, j'aime bien être proche de ma communauté, j'aime bien vous donner des conseils. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui me contactent sur Line ont souvent des réponses. Donc des fois, je réponds pas instantanément, mais je pense que je réponds toujours sur Line. C'est plus facile sur Line parce que c'est plus personnalisé en fait. Sur YouTube, j'avoue que j'ai du mal vraiment à répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à réinsister, ça me permet de recevoir une notification que j'aurai des chances cette fois-ci de recevoir en temps et en heure pour traiter la demande. Donc, mais vraiment, j'ai envie de garder ce contact avec vous parce que je trouve que c'est enrichissant, ça nous fait progresser des deux côtés. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder sur ma chaîne. Donc tout ça pour introduire le fait qu'est-ce que je vais faire dans les prochains mois sur ma chaîne. J'ai quelques idées de sujets un peu techniques à aborder qui m'ont été plus ou moins demandés par des abonnés. Ce que j'aimerais en fait c'est de profiter de cette vidéo, celle que vous êtes en train de regarder là, pour recueillir toutes vos idées de vidéos. Donc si vous avez vraiment des choses des sujets auxquels j'ai pas répondu. Alors je sais que je commence à avoir beaucoup de vidéos, donc c'est parfois dur de savoir si j'y ai répondu ou pas. Mais des fois ça peut être simplement une mise à jour, une remise au goût du jour de certaines de mes anciennes vidéos.
Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire là à me donner toutes les idées que vous avez de sujets. Alors toutes les idées, faut pas non plus. Si ça vient pas directement, c'est que c'est peut-être pas super important. Donc voilà, faut quand même hiérarchiser. Si je reçois 200 sujets, c'est sûr que je vais pas pouvoir les traiter. Mais bon, voilà, j'aimerais avoir quand même un petit tour de table des sujets abordés, ainsi que la réponse au sondage, hein, bien sûr. Ça peut être intéressant pour tout le monde d'avoir un petit peu ça, et je ferai un débrief du sondage. Euh, donc au niveau des sujets que j'aimerais aborder dans les prochaines vidéos, il y a, et ça je vais le faire je pense dans la semaine qui vient, là, soit demain, soit dans la semaine qui vient, c'est un sujet de préparation d'événements, parce que on m'a fait la réflexion que c'était un petit peu dommage que je parle finalement des événements seulement quand ils arrivent. Par les événements, j'entends les événements de défi, et que du coup, on n'a pas forcément eu le temps de s'y préparer. Donc ce que je vais faire, c'est que en mars, il va y avoir les Pirates de Cordelia. Donc ce que je ferai, c'est que j'analyserai un petit peu en amont, en fait, les Pirates de Cordelia, de manière à vous diriger, si vous avez par exemple plusieurs possibilités de up au niveau de vos héros, de choisir ceux qui vous permettront de passer le défi, surtout que avec la contrainte Pass of Valor, Voie du courage, pardon, le mot me vient toujours en premier en anglais. Forcément, les gens veulent finir cet événement parce que c'est finalement leur avancée dans le Pass of Valor en dépend. Donc voilà, ça me semble être une priorité. Ensuite, il y a aussi, c'est Rutger qui m'a demandé ça sur Line, de faire une vidéo de classement un petit peu comme je faisais au début, par couleur de l'ensemble des héros du jeu. Donc pour ça, je pense que je vais clairement m'appuyer sur un support existant, sur le guide 7DD d'Encore, que je trouve déjà très bien fait, et je ferai une vidéo où je le commenterai un peu. Euh, c'est une vidéo qui va être longue à mettre en place, je pense. Surtout si je veux traiter les 4 et les 3 étoiles. Mais bon, je pense que déjà, je vais faire une vidéo sur les 5 étoiles, tous les 5 étoiles du jeu, parce que souvent, les gens revont dans mes anciennes vidéos, voient ah ouais tiens un tel il est vachement bien, etc. Et le problème c'est que il y a plein de héros qui sont sortis depuis, il en sort encore beaucoup, et c'est compliqué de les hiérarchiser, on va dire. Donc voilà. Aussi une prochaine vidéo que j'aimerais faire, c'est une mise à jour de mon guide Titan. Donc ça, je vous renvoie d'ailleurs pour les gens qui ont des problèmes au niveau des titans, je vous renvoie quand même à ma première vidéo ou mes premières vidéos que j'avais faites sur les titans, et notamment une dans laquelle vous pourrez trouver en description un guide que j'ai fait il y a quand même quasiment un an. Le problème de ce guide, c'est que, au niveau technique, je pense qu'il il est pas mal. Le problème, en fait, c'est que depuis ce guide, à l'époque, il y avait que des titans 12 étoiles. C'était le maximum qu'on pouvait rencontrer. Maintenant, on est monté à 14 étoiles. Et il y a surtout énormément de héros qui sont sortis. Et du coup, qui changent un petit peu la donne, et qui changent un petit peu ce qu'on peut mettre contre les titans, et la manière de regarder ce qu'on peut faire sur les titans. Même si je pense pas forcément prendre en compte des héros comme le caméléon qui sont beaucoup trop complexes à traiter. Mais j'aimerais revoir un petit peu mon guide et faire un guide généralisé qui prend en compte les évolutions du jeu. Voilà, et tout ça en fait, donc ça ce sont vraiment les sujets un peu spécifiques. Le problème que je vais avoir, c'est que tout ça va falloir l'intercaler entre les tournois raids, donc que j'aime bien faire. Alors même si, très honnêtement, je suis vraiment pas le meilleur joueur en tournoi raids, donc je vous invite vraiment à aller voir ce que les autres font aussi en tournoi raid, notamment Subarix, Renegade, là, qui s'en sont très bien sortis sur le tournoi raid 4 étoiles. Pour les tournois raid 5 étoiles, il faut aller voir des joueurs comme Encore, hein, en chaîne étrangère. Il y a aussi Yukimura Sameda qui joue d'une manière totalement différente de moi. Bien sûr PokerAF et Opes, mais bon, c'est pas forcément trop leur credo en ce moment. Ils font pas forcément trop ce genre de vidéos. Donc moi je vais continuer à le faire, mais voilà, c'est dans les limites de ce que je suis capable de faire.
Et très clairement, le dernier tournoi raid a montré que j'étais pas forcément un des meilleurs, donc je suis allé quand même jusqu'au dernier jour sur le tournoi 5 étoiles là, mais ma défense était C, je crois. Il y a eu peu de défense, j'ai vu peu de défense dans mon entourage qui étaient dans les A ou B, mais bon, donc je pense que ma défense était ok, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup mieux à faire et je pense qu'il y a des gens qui comprennent ça beaucoup mieux que moi. Bref, donc les tournois raid, le problème c'est que ça me nécessite une vidéo de préparation de défense que je trouve pareil qu'un abonné m'avait demandé. Je trouve ça quand même assez intéressant de vous proposer une vidéo avant le tournoi raid pour vous donner des conseils de défense. Ça fait vraiment sens dans ce sens-là. Et j'aime bien aussi faire une vidéo avec les attaques, souvent au premier jour, donc le lundi. Donc voilà, il y a aussi Atlantis, hein, je vais toujours faire des vidéos sur les héros en Atlantis. Je pense que un jour j'aurais peut-être fait le tour des héros. Le problème c'est que les héros des mois précédents reviennent, mais bon. Voilà, le problème que j'ai avec ça en fait, c'est qu'il y a des gens qui vont pas forcément voir mes premières vidéos, et ce que je comprends parfaitement en fait. Et du coup, j'aime bien être un peu au goût du jour quand même pour attirer des gens qui n'ont pas forcément vu tout mon contenu avant. Donc voilà, j'aime bien quand même faire une petite vidéo Atlantis où je dis ce que je pense vite fait des héros qui sont présents et si c'est intéressant ou pas d'invoquer. Maintenant, il va y avoir ça aussi avec la saison 3, puisque la saison 3 est annoncée pour le 27 février. Donc il y aura un système un peu comme les pièces Atlantes avec une monnaie d'échange qui nous permettra d'avoir des héros. Donc régulièrement, on va pouvoir invoquer là-dedans. Et il y aura surtout au début une énorme quantité de héros à analyser, donc je pense que je devrais faire quelques vidéos là-dessus pour analyser ces héros. Il y aura aussi donc les événements, les pirates que je pense que je referai aussi une session gameplay dans les pirates de Cordelia. Je vais peut-être, je sais pas encore si je vais essayer ou pas de jouer le 4 étoiles. Ce qui me manque en ce moment le plus en 4 étoiles, c'est des attaques à la bombe, où il faut vraiment se préparer là-dessus. Mais bon, ça, j'en parlerai un peu dans ma vidéo de préparation d'événements. Ensuite, il y a des vidéos GDA aussi que j'aimerais faire, hein, toujours montrer un petit peu les cheminements de pensée quand on attaque en GDA. Plus GDA que raid d'ailleurs, puisque la GDA est un peu plus dure que les raids, puisqu'il y a le... comment on appelle ça, l'aide de terrain, voilà. Donc j'aime mieux faire des GTA que juste des sessions raid. Et ensuite, ouais, j'aimerais faire des analyses de frappe titan et puis aussi débriefer les costumes. J'espère que les costumes, il y aura bientôt des nouveaux costumes. Ça pourrait être intéressant aussi à analyser. Donc voilà, donc, toujours est-il que entre tout ça, ça fait beaucoup de sujets à traiter. Mais que j'hésiterai pas à faire l'impasse sur par exemple des frappes GDA ou de ce genre de choses que j'ai déjà un peu montré si vraiment dans les sujets que vous me proposez en fait il y en a qui ressortent ou alors il y en a qui tout simplement que je trouve super intéressant. J'avoue que je ferai sûrement pas de vidéo sur tout ce qui est les bâtiments, l'évolution, tout ça. J'ai déjà fait un peu des sujets là-dessus, mais c'est vraiment pas ma spécialité dans le jeu. Surtout ouais, tout ce qui est laboratoire d'alchimie, académie des héros, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont explorer ces recoins-là. Moi, ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéressera le jour où on me prouvera que c'est quelque chose d'intéressant. Mais voilà, c'est pas forcément trop mon credo. Donc voilà. En tout cas, j'attends avec impatience vos idées de sujets qui pourront compléter ma liste et puis qui sait, hein, qui pourront passer aussi de manière prioritaire devant certains des sujets que j'ai prévus, tout comme par exemple là, le sondage sur les jeux vidéo que j'ai décidé de faire passer aujourd'hui. Ça peut être voilà, ça peut s'intercaler. J'attends aussi du coup les réponses du sondage et je pense que ça peut être vraiment intéressant pour certaines personnes de la communauté parce que Empire & Puzzle c'est un jeu sympa mais bon, il y a quand même un gros travers dans Empire & Puzzle, faut pas se le cacher, c'est que c'est un jeu qui repose
à 80%, je dirais, sur du hasard. Que ce soit le hasard dans la construction de son deck, ou que ce soit du hasard, même dans la construction de son deck, en prenant en compte aussi les objets qui tombent, hein. Mais aussi le puzzle, ce genre de choses qui restent un travers du jeu. Et d'ailleurs, en événement défi, je dis pas qu'il y a vraiment pas de skill dans Empire and Puzzle, parce que clairement, quand on regarde les vidéos des gens qui sont au top, par exemple en événement défi, etc., c'est souvent les mêmes pseudos qui ressortent, donc ça prouve qu'il y a quand même un minimum de répétabilité, on va dire, dans la performance des gens. Euh, Par contre, c'est souvent, comment dire, ça relève souvent d'un investissement au début. Alors, soit un investissement énorme en temps, qui permet à des gens, par exemple en événement défi, je vais prendre l'exemple de l'événement défi parce qu'il me semble assez parlant. Pour l'instant, le modèle de l'événement défi, c'est vraiment soit on claque plein de potions monde pour essayer de refaire, pour avoir les bons puzzles, pour avoir les bons scores. Euh, et dans tous les cas, si on veut être top 100, il faut investir à côté les items. Soit on essaie de se placer grossièrement en utilisant une chier d'items et du coup on arrive quand même à limiter la casse. Mais bon, quand on voit les tops, en gros le top 10, c'est une combinaison des deux, quoi. C'est non seulement une bonne gestion du, enfin, je dirais quand même qu'il y a une bonne gestion du puzzle, etc. Ils ont des héros qui sont géniaux. Ils ont les items qui sont préparés pour ça, et ils ont l'investissement en temps pour mettre assez de le monde pour pouvoir bien se placer. Donc le biais de ça, en fait, c'est qu'il y a quand même un facteur chance qui intervient, parce qu'on est le bon puzzle, on va pas mettre tous le même temps avant de l'obtenir. Et que par exemple, hein, mais ça je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais la manière d'être compétitif sur Empire and Puzzle, ce serait sur un événement d'avoir tous accès au même héros avec le même puzzle, et on a 10 essais pour faire le meilleur score. Et là, entre guillemets, on verrait qui est le meilleur, qui manipule le mieux le puzzle, qui maximise le mieux les pouvoirs de ses héros, etc. Et ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais bon, toujours est-il que Empire and Puzzle, c'est pas un jeu qui met en avant enfin, je dis pas l'intelligence de jeu, parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire quand même dans mes vidéos, c'est d'essayer de mettre en avant justement l'intelligence de jeu, la gestion du puzzle, ce genre de choses. Mais malheureusement, même quand on fait ça, on n'est pas forcément classé parmi les meilleurs, parce qu'il y a le facteur chance derrière qui joue et investissement financier. Donc voilà, c'est pour ça que le petit sondage, ça me semble intéressant de voir, de donner des idées d'autres jeux qui soit sont toujours dans ce même trip pour les gens qui aiment bien ça, soit de voir un petit peu les gens qui ont d'autres jeux qui peuvent s'y apparenter avec un petit facteur chance. Et d'ailleurs, c'est le cas dans Teamfight Tactics, le jeu dont j'ai parlé, hein. Il y a un petit facteur chance, mais c'est de la chance pour le coup qui est ultra probabiliste et contrôlée dans le jeu, hein. Et, voilà, moi, je sais que c'est une partie c'est la seule partie commune que j'ai trouvée entre Empire and Puzzle et Teamfight Tactics, c'est le côté chance, qui d'un côté chez Teamfight Tactics est assez contrôlable, dans Empire and Puzzle qui l'est beaucoup moins, mais bon, on va dire qu'elle est contrôlable à 20% sur Empire and Puzzle, alors qu'elle est contrôlable à 80%, 90% sur TFT. Voilà. Donc j'attends vos commentaires avec impatience, et puis je vous souhaite un bon jeu et un bon week-end. Ciao.